Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle, l'oracle de la sagesse des sorcières que j'attendais avec impatience parce qu'il existait déjà en anglais et bon je ne l'avais pas pris en anglais et il a été traduit du coup par les éditions Très Daniel, enfin les éditions Vega en français. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les illustrations. Alors, c'est de Barbara Michael John Free et Flavia Kate Peters et illustré par Richard Crooks. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Voilà, comme vous l'aurez compris, c'est un oracle très witchy, hein, très sur le thème des sorcières, leurs outils, leurs sabbats, etc., etc. Voilà la boîte. Et on va lire ensemble. Regardez ici, vous avez déjà quelques cartes. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Souhaitez-vous renouer avec la sagesse des voies ancestrales? Chaque carte de cet oracle vous présentera des méthodes, des sortilèges et de la magie qui vous connecteront aux éléments, au royaume mystique et à l'esprit, afin d'amener dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent un puissant sentiment de positivité et de changement. Ces cartes peuvent être utilisées par une sorcière ou non, qui souhaiterait s'avancer sur cet ancien chemin de la femme sage. Aventurez-vous sur cette voie magique et puisez dans la sagesse ancienne des sorcières. Cet oracle contient 48 cartes pleines de la puissance de la magie de l'art et un guide détaillé de 128 pages. Voilà. Alors, à l'intérieur, c'est comme ceci. Youp, l'intérieur là, c'est aussi un violet très pâle. Et regardez, et puis avant de montrer, les tranches sont violettes, métallisées, c'est trop beau. Et le dos est comme ceci aussi. Ça apparaît plus bleu, pourtant c'est violet. C'est fou ça. Alors, on va d'abord regarder le guidebook. Voilà. Zou. Avec le sommaire, avec une introduction, comment utiliser les cartes, des exemples de tirage, et puis on passe au message des cartes qui sont classées par ordre alphabétique, puis un petit à propos des auteurs et de l'artiste et les remerciements, une introduction que je ne vais pas vous lire parce qu'elle est très longue, comment utiliser les cartes, là ça vous donne des conseils, des exemples de tirage, le tirage d'une seule carte, c'est plus pour le tirage du jour en 3 cartes, tirage en pentagramme en combien 6 cartes. Et ensuite, le message des cartes. Et vous voyez, il y a beaucoup. Il y a la carte en noir et blanc, son nom, un petit mot-clé, un petit texte. Puis, on a la sagesse des sorcières, prédiction des sorcières, révélation de l'air. Voilà, et on a ça pour chaque carte. Et le petit à propos des auteurs et les remerciements. Voilà. Alors, on va du coup regarder les cartes. Bon, moi j'aime beaucoup les illustrations, hein. L'air, on voit le visage ici. Imagination. L'autel avec la consécration. Les ancêtres avec le souvenir. La tamée pour les limites. Beltane pour la fertilité. On a les sabbats du coup évidemment. Le livre des ombres avec les secrets. Le balai, nettoyage. Les illustrations sont très chouettes, je trouve. Les bougies pour la magie. Le chaudron pour le contenant, ça c'est celui de la boîte. Le calice pour l'accomplissement. La cape pour la dissimulation. La terre pour l'ancrage, donc on a les éléments. Hein. Le familier avec le gardien. Le feu avec la passion. L'union des mains avec l'union. Le foyer avec le retour à la maison. Cuisine des plantes avec l'alchimiste. Ensorcelé avec le bannissement.
Grande prêtresse, grand prêtre pour la responsabilité. Terre d'origine pour la fondation. Imbolc pour l'éveil. Dame déesse pour le féminin. Lita pour l'intensification. Le Seigneur, le Dieu pour le masculin. Lunyasat pour la prospérité. Et je trouve que c'est même elles sont chouettes, même si vous voulez mettre une carte pour le sabbat, par exemple, sur votre hôtel, ben vous pouvez choisir la carte du sabbat et la mettre sur votre hôtel. Mabon. La protection. Le cercle magique. Elle est belle aussi, celle-ci. La lune avec les cycles. Ostara avec l'incubation. Le pentacle avec le respect. Le rituel avec l'invocation. Samhain avec la mort. Le miroir magique avec l'ombre. Sortilège avec la manifestation. L'esprit avec l'initiation. Le bâton avec la stabilité. Le tarot avec la guidance, celle-ci aussi est très jolie. La baguette magique avec l'intention. Tour de guet de l'Est pour le printemps, on a les saisons aussi. Tour de guet du Nord pour l'hiver. Tour de guet du Sud pour l'été. Elle est belle aussi celle-ci. Tour de guet de l'Ouest pour l'automne. La purification avec l'eau. Raid Wiccan pour Ethos. Celle-ci aussi est jolie, la sorcière avec la guérisseuse. La chaumière de sorcière pour la sécurité. Petit chat noir. Le chapeau de sorcière pour le pouvoir. Et Yule avec la renaissance. Yule qui arrive bientôt. Eh bien, on va les mélanger. Du coup, on va en tirer une. Ah ben là, vous voyez qu'elles sont violettes. Voilà. Vous voyez? Et le dos aussi. Ah non, le dos, il sort bleu. Je sais pas pourquoi, mais... Youp. Bon. Ça mélange très très bien. Ouais. On va prendre celle-ci. Ah ben, la tamée avec les limites. Alors. Du coup, elle doit être dans les premières. Ouais. Qu'est-ce qui est écrit? Va droit au but en traçant une ligne. La tamée se présente comme un avertissement. Ton attention est requise. Coupe ses attaches à présent. La concentration est revenue. Désormais, tu vas te dépasser. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Alors, la sagesse des sorcières. Tes intentions ont été plutôt vagues ces derniers temps. Tu ne donnes pas non plus les bons signaux sur qui tu es et sur ce que tu fais. En fait, le sais-tu vraiment en ce moment? Il est temps de te concentrer enfin et d'aller droit au but. Tu ne peux pas t'attendre à être prise au sérieux si tu n'as pas posé tes limites. Car si tu ne l'as pas fait, tu vas te rendre compte que les autres franchissent la ligne en profitant de toi et en ne respectant ni toi ni ton espace. Ton énergie naturelle est épuisée parce que ton attention se porte sans nécessité sur les autres, au lieu de se tourner vers ce qui est vraiment important. La tamée t'offre la possibilité de couper les liens avec ceux qui ne sont plus utiles à l'accomplissement de ton but le plus élevé. Cela ne veut pas forcément dire que tu vas bannir ces personnes de ta vie, mais seulement que tu ne vas plus assumer leurs exigences énergétiques qui te dépossèdent de ton but véritable. Demande mentalement au pouvoir de la tamée de couper ses attaches en parfait amour et en parfaite confiance. Et ta vitalité et ta force de concentration reviendront. Prédiction des sorcières.
Tu as été détourné de ton chemin. Concentre-toi sur ce qui est vraiment important. Honore tes convictions et toi-même. Ne cède pas aux exigences superficielles des autres. Pose des limites claires. Tu bénéficieras des énergies guérisseuses. Révélation de l'atamé. On se sert de l'atamé de façon rituelle pour projeter ou tracer un cercle, trancher des liens, orienter l'énergie ou pour tailler énergétiquement une porte et la recéler dans un cercle rituel. C'est l'un des 4 outils magiques basiques utilisés en sorcellerie traditionnelle. Il représente l'élément feu et c'est le principe masculin. En union avec le calice, il figure l'acte de procréation. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on a un message de la carte et en plus on nous explique à quoi sert l'outil ou bien la fête. Enfin, on a une explication du coup sur la carte de ce que ça représente. Ça c'est très chouette. Donc ici la tamé, ça nous dit qu'il faut arrêter de peut-être de trop donner du temps aux autres, de s'épuiser. Il faut mettre des limites. Et surtout pour soi, il faut savoir apprendre à dire non et mettre des limites. Il ne faut pas s'épuiser pour faire plaisir non plus tout le temps aux autres, au détriment de votre propre personne. Donc apprenez à dire non, mettez des limites, coupez les liens avec ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie, avec les personnes néfastes aussi, pourquoi pas. Voilà. Dites-moi en commentaire du coup si vous avez craqué pour ce jeu ou si vous avez la version anglaise, si vous aimez les illustrations aussi ou pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.